il y a un moment très précis où la compréhension lâche. Pas quand quelqu'un bloque, mais bien avant, bien antérieur à cela. Et ce moment-là, malheureusement, personne ne le regarde. Ni les élèves, ni les étudiants, ni les adultes, ni même les profs, bon, la plupart du temps. Les vidéos, non plus. Parce qu'elles arrivent bien souvent trop tard. Elles arrivent quand le blocage est déjà présent. Et pourtant, c'est exactement là que tout se joue. Prenons alors ensemble une situation très simple. Une personne lit un énoncé, un exercice, une question, de certains sujets. Et presque immédiatement, et sur ce sujet, elle va au premier exercice, première question, elle la lit, elle commence à rédiger. Enfin du moins, elle commence à travailler. Elle produit quelque chose. Pas parce qu'elle a compris, mais parce qu'elle a reconnu un certain truc, un certain quelque chose, une certaine forme, ou une certaine structure, ou même un type de question. À ce moment-là, le raisonnement démarre, avant même que la situation soit réellement comprise. Autrement dit, la personne commence à agir avant même de savoir pourquoi elle agit. Et comme elle avance, comme elle écrit, comme elle calcule, si admettons, elle est dans une matière scientifique, mais restons simples, comme elle fait quelque chose, alors personne ne s'arrête. Si tu as vu ma première vidéo, tu reconnais peut-être déjà ce mécanisme. Sinon, je te mets le lien quelque part par ici. Dans cette première vidéo, on a parlé de plein de trucs, mais surtout d'une idée centrale, d'une idée majeure, qui était avancer sans pouvoir expliquer pourquoi on avance. C'est l'endroit où le raisonnement lâche. Ce n'est pas l'erreur, et ce n'est pas non plus le mauvais résultat. C'est le moment exact où une personne commence à faire quelque chose sans pouvoir dire pourquoi elle le fait, sans tout simplement pouvoir l'expliquer. Tant que ça marche plus ou moins, alors ce point reste invisible. Mais dès que la situation vient à changer, dès que l'énoncé est formulé autrement, ou tout simplement dès que le repère disparaît, tout s'effondre. Alors prenons ensemble un autre exemple, une autre situation, je vous rassure aussi, très simple. Une personne arrive au bon résultat, avec plus ou moins de difficultés, alors elle se dit que tout semble fonctionner. Mais posons-lui ensemble une question très simple, une question banale. Explique-moi ce que tu fais, comme si je n'y connaissais rien, ou comme si j'étais un enfant de 10 ans. Que se passe-t-il? Très souvent, la personne se fige. Elle se met à hésiter, elle vient à chercher ses mots, elle a le regard ailleurs, parfois même elle regarde ton front, comme si la réponse allait apparaître dessus par magie. Je te rassure, elle n'apparaît jamais. Pas parce qu'elle ne sait rien, mais parce que son raisonnement ne s'est jamais construit consciemment. Elle faisait, elle ne pensait pas ce qu'elle faisait. Alors c'est exactement ce que j'ai développé dans ma deuxième vidéo. Là aussi, si tu n'as pas pu la regarder, le lien apparaîtra par ici. Dans cette seconde vidéo, on a aussi parlé de plein de choses, mais une idée ressort, une idée principale majeure ressort. C'était l'incapacité à expliquer n'est pas un détail. Et quand ce point-là n'est jamais identifié, la personne répète toujours le même processus. Il ne change jamais. Alors, quel est-il? La personne travaille, elle travaille davantage. Du coup, elle s'épuise, elle va regarder d'autres vidéos et elle refait des exercices similaires pour essayer de se rassurer. Et à chaque réussite partielle, elle croit que le problème est réglé, que c'était une mauvaise passe, que c'était juste un passage difficile. Jusqu'au jour où ça ne ressemble plus du tout. Et là, tout devient flou. Pas parce que la personne est nulle, pas parce qu'elle n'est pas faite pour ça, mais parce que le raisonnement n'a jamais été vérifié là où il devrait l'être. Alors comprendre, ce n'est pas avancer tête baissée, c'est savoir pourquoi on avance. Et tant que ce point-là reste flou, rien ne peut vraiment tenir.